Bonjour à tous, c'est Cardia Sensei. Hey, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai été pris par mes cours et par les examens et j'ai vraiment pas eu le temps de sortir quoi que ce soit. J'en suis vraiment désolé. Du coup, toute la saison de printemps 2018 est passée et on est quasiment à la fin. C'est pour ça que j'ai commencé l'autre jour à regarder les animés d'été 2018. Puisqu'aujourd'hui, on va encore une fois passer en revue quelques-uns des animés qui arrivent d'ici 1 ou 2 semaines. Premier animé, le grand, l'incontestable et maintenant culte, Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans pour ceux qui préfèrent le nom en français. Cet animé n'a plus sa réputation à faire. Avec sa saison 2 de l'année dernière, il s'est clairement placé sans aucune difficulté comme animé le plus attendu de la saison été 2018. Et pour cause, c'est clairement du très bon. Dans les saisons 2, le rythme était vraiment bien réparti, le suspense était incroyable, et je comprends parfaitement toute la hype qu'il y a autour de cette saison 3, puisque tout le monde a envie de connaître la suite, et la vérité sur les titans. L'ambiance de la saison 2 changeait complètement par rapport à celle de la saison 1, on sentait que le studio d'animation savait où il voulait aller, et nous menait complètement en bateau. Le scénario et l'exécution de ce dernier sont tout bonnement impressionnants, et l'animation suit totalement. Puisque l'animé est super attendu, on peut s'attendre à du très lourd niveau animation, puisque clairement là, ils ont mis le budget. J'ai vraiment hâte de voir ce que donnera cette troisième saison, et si elle répondra à tous les mystères de l'animé. Deuxième animé qui est tout aussi intéressant que le premier, Grand Blue. Et pour cause, il s'agit de l'adaptation animée de Grand Blue Dreaming, un manga qui est vraiment excellent et qui commence à peine à faire parler de lui. C'est un animé de comédie slice of life, mais vu la qualité du manga, aucun doute que celle de l'animé suivra parfaitement. Passons au scénario. Yori Kitahara vient de finir le lycée et pour se reposer avant les études supérieures, il vient passer du temps dans la petite ville de Izu, juste à côté de la mer. Il se rend donc dans la boutique de son oncle, qui vend des équipements pour la plongée sous-marine. Cependant voilà, alors qu'il s'attend à des vacances pleines de jolies filles, la première chose sur laquelle il tombe en entrant dans le magasin de son oncle, c'est un groupe de mecs à poil. Ouais, c'est moins sexy comme vision quand même, hein. Il se fait alors tout de suite importer dans des activités pas nettes comme des jeux d'alcool et il finit par finalement complètement se prendre au jeu. En plus d'être une comédie hilarante, Grand Blue tourne essentiellement autour d'un sport, la plongée sous-marine. C'est pas un animé de sport non plus, ça reste un slice of life super sympa avant tout. Mais c'est une particularité qui est clairement à noter puisqu'elle réunit quand même les personnages de l'animé. En cours, c'est un animé que je vous recommande de ne pas manquer cet été. Ça parle de plage, de mer, de jolies filles et de garçons à poil. Tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Troisième animé, là on commence à arriver sur des trucs un peu moins connus mais qui restent tout de même très bons. Voici donc Backstreet Girls, un animé qui a l'air bien barré comme il faut. C'est l'histoire de 3 yakuza qui ont raté un travail important pour leur boss. Celui-ci ne leur laisse que 2 choix en punition. Soit ils se suicident et meurent avec honneur, soit ils vont en Thaïlande pour changer de sexe et devenir des idols. Oui, vous avez bien entendu, des yakuza qui deviennent des idols. C'est quand même bien plus intéressant que les filles de Love Live. Rien qu'en lisant le résumé, j'ai déjà eu envie de rire tellement c'était absurde. Le style de l'animé a l'air assez particulier cependant. J'ai un peu de mal avec le chara-design, mais c'est parce qu'il vient aussi du manga d'origine. Je pense que passé le premier épisode, on s'y sera fait. Et si l'animé nous propose des moments aussi drôles que l'idée de base, ça promet d'être bien amusant. Quatrième animé, j'ai nommé Overlord 3. Quoi déjà? Overlord 3 sort en été 2018 alors que la saison 2 est sortie en hiver. Et oui, c'est des rapides les japonais. Ils ont fait une petite pause d'une saison avant de reprendre de plus belle l'animé, qui nous avait un peu laissé sur notre faim il faut dire. C'est quelque chose d'assez commun de sortir 2 saisons d'animé à seulement une saison d'écart. Et pour plus de détails, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite qui détaille un peu le fonctionnement du mode de sortie des animés. Ouais, c'est de l'autopromo, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Malheureusement, la saison 3 n'a pas un gros trailer pour le moment. En fait, il fait juste 15 secondes. Alors que pourtant, je m'y prends assez tard. C'est pas du bon boulot ça les gars, c'est pas très sérieux hein. J'espère qu'on reviendra dans le vif du sujet avec cette troisième saison, même si la deuxième était quand même très intéressante et avait une ambiance vraiment super sympa. Cinquième et dernier animé pour aujourd'hui, Jashin-chan Dropkick. C'est un petit slice of life également, décidément il y a l'air d'en avoir beaucoup cette saison, mais j'ai préféré parler de cet animé à un énième isekai sans saveur. Oui, en été 2018 visiblement, les studios continuent d'adapter des isekai, et mon avis sur le sujet n'a toujours pas changé, même en 3 mois d'absence. Jashin-chan Dropkick est donc un petit animé de détente, c'est l'histoire de Yurine, une gosse loli un peu bizarre qui décide d'invoquer un démon à partir d'une queue de cobra. Ce démon, c'est Jashin-chan. Cependant elle a jamais voulu venir, elles vont donc être obligées de cohabiter ensemble jusqu'à ce que Yurine arrive à la renvoyer dans son monde, ou alors jusqu'à ce que Jashin-chan finissent par tuer Yurine elle-même. Le scénario de départ des Slice of Life est toujours assez bancal, puisque ce qui fait la force de ces animés, c'est leurs personnages et les développements qu'ils prennent. Alors j'attends de voir avec impatience ce que ça donnera, car c'est un animé qui me fait assez envie. Et voilà, nous avons fait le tour de quelques animés de la saison été 2018. Comme toujours, je ne peux pas tout présenter, il sort bien trop d'animés différents et ça n'en finirait jamais. Je parle simplement d'animés qui pourraient vous intéresser puisque moi-même, il m'intéresse plutôt pas mal. Je vous invite comme toujours à aller regarder la liste, vous aussi, pour vous faire une petite idée des prochaines sorties, et peut-être trouver la perle rare qui saura vous combler cet été. Désolé pour ma longue absence, et promis, les vidéos reprennent pour de bon cette fois. J'ai plein de projets en tête, et maintenant que j'ai le temps de tout faire, ça va y aller. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ciao!